Pourquoi la visite de Jacques Chirac en Israël et dans les territoires palestiniens en 1996 est-elle historique? On vous raconte. 19 octobre 1996. Jacques Chirac quitte la France direction le Proche-Orient pour une visite qui s'annonce chargée. Au programme, après Damas et avant Beyrouth, une journée dans la vieille ville de Jérusalem et un passage éclair à Ramallah en Cisjordanie et à Gaza. L'objectif, relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens qui est au point mort depuis quelques mois. Historiquement, la France défend une solution négociée pour que les Palestiniens puissent avoir des terres. Malgré les liens très forts entre Israël et la France, les prédécesseurs du président de la République ont parfois critiqué l'État hébreu. Charles de Gaulle, l'inspiration de Chirac, s'agace en 1967 des conquêtes faites par les Israéliens pendant la guerre des 6 jours, dont la bande de Gaza. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Mais il est bien évident que le conflit n'est que suspendu et qu'il ne peut pas avoir de solution sauf par la voie internationale. Mais un règlement dans cette voie, à moins que les Nations Unies ne déchirent elles-mêmes leur propre charte, un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres. En 1982, François Mitterrand est le premier président français à se rendre en Israël. Il prononce à cette occasion un discours face à la Knesset, le parlement israélien. Il consacre une partie de son allocution au sort à réserver aux Palestiniens. Pourquoi ai-je souhaité que les habitants arabes de Cisjordanie et de Gaza disposent d'une patrie? Parce qu'on ne peut demander à quiconque de renoncer à son identité ni répondre à sa place à la question posée. Il appartient, je le redis, aux Palestiniens comme aux autres, de quelque origine qu'ils soient, de décider eux-mêmes de leur sort, à l'unique condition qu'ils inscrivent leurs droits dans le respect du droit des autres, dans le respect de la loi internationale et dans le dialogue substitué à la violence. Mais ce discours n'est pas suivi d'effets concrets. En 1993, l'espoir d'un accord de paix entre Palestiniens et Israéliens renaît. Les accords d'Oslo sont signés. Yasser Arafat, le président de l'Organisation de libération de la Palestine, et Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, se serrent la main. L'OLP et Israël se reconnaissent mutuellement, une autorité palestinienne est créée, et on croit le processus de paix sur de bons rails. Puis vint enfin le discours du premier ministre israélien. Un discours au caractère émotionnel fort, un discours émouvant même. Il commence par cette phrase, lourde de sens. Il n'a pas été facile pour un ancien soldat comme moi, pour un ancien combattant, d'arriver jusqu'ici, jusqu'à ce jour. Et puis vient ce mot plusieurs fois répété par le Premier ministre israélien. Nous, qui avons lutté contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix claire et nette. Assez de sang, assez de guerre, assez. Mais en quelques mois, tout s'écroule. D'abord, le Premier ministre Yitzhak Rabin est assassiné le 4 novembre 1995 par un jeune extrémiste israélien au cours d'une manifestation en faveur de la paix à Tel Aviv. Ensuite, lors des élections législatives de 1996, le Likoud, parti de la droite israélienne, l'emporte et c'est Benjamin Netanyahou, 47 ans, qui devient Premier ministre. Et les journalistes se questionnent sur les conséquences de cette victoire. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses, vu d'Israël, dans le processus de paix et les négociations avec les Palestiniens? Jean-Pierre, pour l'instant, on est réduit à relire le programme de Benjamin Netanyahou. Ce programme prévoit, en ce qui concerne justement le dialogue avec les Palestiniens,
Pas de compromis territorial possible, pas de démantèlement des colonies de peuplement, pas d'État palestinien, bien évidemment, aucune négociation sur le futur statut de Jérusalem, qui est derrière moi, notamment de la vieille ville, alors que cette négociation a été prévue dans les accords d'Oslo et dans les accords de Washington. Jacques Chirac observe la situation avec attention et dans son message de félicitations au nouveau Premier ministre, il indique marquer son espoir que le processus de paix continue pour l'intérêt des pays de la région. C'est donc une situation compliquée qui attend Jacques Chirac lorsqu'il se rend à Jérusalem pour visiter la vieille ville le 22 octobre 1996. Et la visite se passe mal. Les forces de sécurité israéliennes sont présentes en nombre et gênent les journalistes et le président de la République. Celui-ci doit hausser le ton à 2 reprises. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Une protestation officielle est aussitôt envoyée au Premier ministre israélien. Nouvel incident devant l'église Sainte-Anne, domaine national français. Des soldats israéliens ont pris place à l'intérieur. Jacques Chirac refuse d'entrer. I don't want people with arms in France. No, I wait. Après tergiversation, les Israéliens finissent par quitter les lieux. Le président peut alors rencontrer le patriarche, Monseigneur Sabat. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Oh, je vous en prie. Mais il y avait des hommes en armes qui étaient entrés ici. Je ne pouvais pas accepter. Le Premier ministre israélien est obligé de présenter ses excuses à la fin de la journée. À l'hôtel King David, Benjamin Netanyahou présente ses excuses et met ses incidents sur le compte du perfectionnisme des services de sécurité depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin il y a 1 an. Et lors de sa conférence de presse, il ajoute que ce n'était pas délibéré. Cela partait d'une bonne intention pour préserver la sécurité d'un ami très cher. Je considère qu'après ce qui a été dit par le Premier ministre, l'incident est clos. La séquence va faire le tour du monde. Cet incident est très mal vécu par la presse israélienne. Pour la presse ici, il n'y a pas de doute, les relations franco-israéliennes sont entrées dans une zone de turbulence. Les éditorialistes soulignent que la visite de Jacques Chirac est plus dirigée vers les pays arabes et que la France poursuit sa politique au détriment d'Israël pour renforcer sa position au Proche-Orient. Le lendemain, Jacques Chirac prononce un discours au Conseil législatif palestinien, une institution nouvellement élue, prévue par les accords d'Oslo. Cher docteur Chirac, je l'appelle docteur car il m'a dit, en cas de crise, appelez toujours le docteur Chirac. Alors une fois encore, le docteur Chirac délivre son ordonnance, création de l'État palestinien, sécurité pour Israël et pragmatisme pour tout le monde. Le temps joue contre la paix. Donc, contre les 2 peuples, palestiniens et israéliens, qui désirent pareillement la paix. Chaque nouvel affrontement montre le danger mortel de l'immobilisme. Et je suis venu ici avec le sentiment de l'urgence. Dès à présent, il faut que s'arrête la colonisation, dont la poursuite pèse gravement sur les chances d'une coexistence harmonieuse entre Israéliens et Palestiniens. Le président est porté en triomphe à Ramallah, en Cisjordanie et à Gaza, où il passe quelques heures. Il est d'ailleurs le seul président français en exercice à s'être rendu à Gaza. Tout au long du chemin jusqu'à Ramallah, ils sont là par milliers pour crier leur espoir dans la France qui les aide à construire leur État. Je suis très heureuse d'être ici pour voir le président et j'espère aussi que le processus de paix va être vraiment bien relancé par le président Jacques Chirac. Puis le président de la République s'est envolé à Gaza. Et là, dernier symbole de sa visite en Palestine, il a inauguré la rue Charles de Gaulle. Les tentatives de relance du processus de paix de Jacques Chirac échouent. La faute à un climat défavorable. Plusieurs attentats suicides faisant des dizaines de morts sont commis par le Hamas et le Premier ministre israélien refuse la fin des installations de colons en Cisjordanie. Les accords d'Oslo ne seront donc jamais totalement appliqués et le processus de paix se fige à nouveau. Mais ce discours de Jacques Chirac à Ramallah reste dans l'histoire et accorde au président de la République une grande popularité dans les pays arabes du Proche-Orient. Une rue de Ramallah sera baptisée à son nom en 2007.